cette communion peut être cassée, elle peut être aussi brisée. Parce que la parole de Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit et aussi ne rejetez pas les prophéties. Amen. Donc, Dieu dit aussi dans Apocalypse 3, afin de se repentir, de peur qu'il ne retire, voilà, le chandelier, la grâce, ainsi de suite. Tout cela, ça parle du Saint-Esprit en fait. Telle une lampe qui peut être éteinte et qui peut complètement partir en fait. Mais nous allons parler un autre jour de ça. Nous allons voir le discernement des esprits. Donc, on va prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons prier. Ecclésiaste 7, 8 nous explique que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a deux façons de comprendre ce verset. La façon la plus simple, c'est que ce n'est pas toujours tout ce qui commence une histoire ou une affaire qui arrive à l'achever. Le plus important, c'est d'achever. Vous voyez, comme l'apôtre Paul va dire, j'ai achevé la course. Donc, j'ai terminé. Il est bien de commencer une aventure, une histoire. Mais est-ce que tu vas jusqu'à la fin? C'est celui qui va jusqu'à la fin qui sera couronné, qui va être récompensé. C'est comme une course. C'est celui qui arrive jusqu'à la ligne d'arrivée qui reçoit la couronne, la récompense. Amen. Donc, ça c'est la première façon de comprendre ce verset. La deuxième façon, comme je expliquais le dimanche, c'est que c'est la fin qui annonce le commencement. Et on va détailler ça le samedi pour mieux comprendre. Si je prends aussi Luc chapitre 1 qu'on a pris, la Bible dit que Dieu nous a suscité un puissant sauveur, selon la promesse qu'il avait faite à Abraham, dans la maison de David, son serviteur. Donc, là où nous sommes, nous avons un grand sauveur. La Bible le qualifie de puissant sauveur que Dieu a suscité pour nous. Et pour faire quoi? Pour nous délivrer. Nous délivrer. Nous délivrer de l'ignorance, nous délivrer du péché, nous délivrer de la mort, du diable, des démons, de la sorcellerie. Nous délivrer de la chair, en fait. Ce sauveur est venu pour nous délivrer de tout ça. Donc, nous pouvons être délivrés. Nous sommes délivrés et nous continuerons toujours à être délivrés de beaucoup de choses. Amen. Amen. Mais la délivrance passe aussi par la connaissance. Parce que comme j'ai expliqué, il nous délivre premièrement du péché et de l'ignorance. Jésus nous délivre du péché, de l'ignorance et des démons. N'oubliez pas en fait que partout où il y a la lumière de Dieu, il ne peut pas y avoir l'ignorance. La lumière de Dieu, c'est la totalité de la connaissance. L'apôtre Paul va dire par exemple que aussi longtemps que j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, je ne pense plus de la même manière parce que je connais beaucoup de choses. Et il va ajouter en disant que aujourd'hui, nous voyons au travers d'un miroir. Nous ne voyons pas clairement les choses. Nous n'avons pas la totalité de la connaissance. Mais lorsque nous le verrons, lorsque nous verrons Christ, nous serons semblables à lui, tel il est, tel nous serons, et nous connaîtrons tout. Jésus lui-même dira que en ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions, parce que vous connaîtrez tout, en fait. Donc, la lumière de Dieu, c'est la totalité de la connaissance.
la totalité de la vie, la totalité de la puissance, de la force, c'est la totalité. C'est ce qu'on appelle aussi la plénitude, en fait. Maintenant, le Seigneur nous délivre de l'ignorance. Cela passe aussi par le fait d'aiguiser notre esprit pour discerner des esprits. Parce que le monde est spirituel. Le monde dans lequel nous vivons est spirituel. L'homme est spirituel et le monde aussi est spirituel. Si vous vous rappelez des enseignements qu'on a vus, vous comprenez avec moi que la terre sur laquelle nous vivons est spirituelle. Le samedi, nous allons expliquer Genèse 1 encore en détail. Et vous allez comprendre que si on regarde le premier jour dans Genèse 1, Dieu a parlé. Il dit, il y a un soir, il y a un matin, mais avant cela, il a d'abord appelé la lumière. Et il dit, il y a un soir, il y a un matin. Le deuxième jour, c'était pareil. Maintenant, le soleil et la lune et les étoiles ont été créés à partir du troisième jour. Donc, c'était par rapport à quelle lumière ou à quelle étoile que Dieu déclarait qu'il y a un soir, il y a un matin, en fait. Ça nous enseigne quelque chose. Ça nous montre en fait que les ténèbres, ce n'est pas la nuit physique. Parce qu'on nous dit qu'au commencement, il y avait les ténèbres. Et Dieu, à cause des ténèbres, a appelé d'abord la lumière. Et il va donner un nom à la lumière. Il va dire que la lumière là, physiquement, je vais l'appeler jour. Vous voyez? Dieu dit, je vais appeler la lumière, son nom physique, je vais l'appeler jour. Sa matérialisation sera jour. Mais il dit, les ténèbres, je l'appelle nuit. Et il dit, il y a un soir et il y a un matin. Donc, les ténèbres, ce n'est pas la nuit physique. Parce que la nuit physique qu'on connaît, c'est par rapport au soleil. On dit qu'il est nuit lorsque le soleil se couche. Vous voyez? Lorsque le soleil se couche, c'est alors que la nuit commence. Et quand le soleil se lève, le jour physique aussi commence. Donc les ténèbres dont parlait la parole de Dieu, en fait, ce n'est pas la nuit physique. C'est autre chose. Et la lumière dont parlait aussi la parole de Dieu dans Genèse, ça n'a rien à voir avec la lumière du soleil ou le soleil. Vous voyez? C'est autre chose. C'est ce qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Le soleil levant, le soleil de justice, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Et on va aussi parler de tout ça le samedi. Mais j'entre par là pour nous expliquer l'importance du discernement. Parce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 4, regardez avec moi 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà, juste le verset 1. Donc, le monde est spirituel. Le monde dans lequel nous vivons est avant tout spirituel. Il y a plusieurs esprits qui agissent dans ce monde, qui travaillent dans ce monde, en fait, qui influencent les hommes. On a compris que même la terre a un esprit. Le monde a un esprit, en fait. Et si ton esprit n'est pas fort, l'esprit du monde va t'influencer, va te contrôler, va te dominer. Donc, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est avant tout spirituel. Avant qu'il ne soit physique, il est d'abord spirituel. Tout ce qui se passe dans le physique a d'abord été spirituel. C'est pour cela que la Bible nous parle du don du discernement des esprits. Dans 1 Corinthiens 12, que j'avais dit donc qu'on allait prendre, on voit au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit,
à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Je peux m'arrêter là, mais on peut lire jusqu'au verset 11. Moi, ce qui m'intéresse pour ce soir, c'est le discernement des esprits qui est présenté ici comme une manifestation du Saint-Esprit, une amplification du discernement des esprits, en fait. Donc, c'est quoi le discernement? Il y a plusieurs mots qui sont utilisés dans la Bible pour parler du discernement des esprits. Donc, le premier mot dans l'Ancienne Alliance, c'est orma. Je vais l'écrire au tableau. Et nous allons prier dans la grâce de Dieu. Orma, donc O-R-M-A-H, qui veut dire sagacité, astuce, sagacité, astuce, ruse, prudence. Voilà, sagacité, astuce, ruse, prudence. Ce mot-là découle d'un autre mot qui est orem. 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 O-R-E-M. Qui veut dire subtilité. Toujours sagacité encore. Subtilité. Sagacité. Sagacité. Donc, en fait, ça veut dire la même chose. On peut même dire... c'est la même chose, quoi. Astuce, ruse, prudence. Mais, à la différence que on voit subtilité. La subtilité. La finesse. Subtilité, ça veut dire finesse. Donc, ça, c'est dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, on a aussi un mot qui est utilisé pour dire discernement. Le premier, c'est dia. Christ. Diacris, qui veut dire distinction. Discernement. Distinction, discernement, jugement. Donc, ces deux mots-là, ces deux premiers mots, c'est des mots hébreux. Je vais donner encore deux autres mots qui sont des mots grecs. Donc, diacris est un mot grec. Diacris est un mot grec. Les deux premiers mots-là, orma et orem, on les voit dans le Proverbe chapitre 1, verset 4, Proverbe chapitre 8, verset 5 et verset 12. Ces mots-là, on les utilise dans ces passages. Proverbe 1, verset 4. Et puis Proverbe chapitre 8, verset 5 et verset 12. Orma, c'est utilisé dans Proverbe chapitre 1, verset 4. Je vais le lire.
pour donner au simple du discernement. Donc, pour donner au simple de l'orma, donc de la sagacité. Dans le mot sagacité, on voit la sagesse, en fait. L'astuce, donc ça veut dire la lumière, en fait. Le discernement, la distinction, la prudence aussi. Quand pas de ruse, c'est une forme de sagesse, en fait. De prudence, en fait. De prudence, d'intelligence, quoi, en fait. Donc, vous pouvez lire aussi le chapitre 8, verset 5, le verset 12 du chapitre 8, toujours. Le discernement des esprits. Chapitre 8, verset 5 dit: stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Le verset 12 dit: moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Ok. Donc, on a dans la Nouvelle Alliance ce mot grec diakris, qui veut dire aussi discernement, qui signifie aussi distinction et jugement. Le jugement. Et ce mot grec vient ou donne le verbe diakrino. Diakrino, qui veut dire la même chose, mais il y a un autre mot qui s'ajoute. On a diakrino. C'est le même mot, plus le mot séparé. Séparé. Le même sens, quoi. Bon. Vous allez voir, c'est les mêmes racines. Hein. On a diacre, diacre. Diacris, diacrino. Diacris, diacrino. Diacrino qui veut dire aussi distinguer, discerner, juger et séparer. Parce que diacrino est un verbe. Donc ça veut dire distinguer, discerner, juger, séparer. On a un troisième mot, toujours en grec, qui est utilisé aussi pour parler de discernement. C'est dokimazo. Je vous conseille de noter tout ça. Dokimazo. Donc D-O-K-I-M-A-Z-O. Dokimazo. Et qui veut dire discerner. Je vais l'écrire plus haut. Dokimazo. Qui veut dire discerner, essayer. Discerner, essayer, apprécier, examiner, sonder. Je vais les écrire. Apprécier, examiner, sonder, approuver et éprouver également. Donc, approuver quelque chose. Éprouver aussi quelque chose. C'est aussi ça. Et on peut dire aussi mettre à l'épreuve ou reconnaître comme véritable après examen. Mettre à l'épreuve. Reconnaître comme véritable après examen.
Donc, dokimazo, qui signifie discerner, essayer, apprécier, examiner, sonder, approuver, éprouver, mettre à l'épreuve, reconnaître comme véritable après examen. Dans le mot dokimazo, on voit la racine dokimos. Dokimos qui veut dire un homme éprouvé, un homme approuvé, un homme qui n'a point à rougir. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme, en fait, qui n'a point à rougir. Un homme éprouvé, en fait. Un homme exemplaire. Un homme irréprochable, en fait. Un homme en qui il n'y a point de tâche. Un homme sûr, un homme de confiance. C'est ce que ça veut dire, en fait, dokimos. Et dokimos et dokimazo, c'est les mêmes racines, en fait. Donc, je nous ai donné toutes ces définitions pour qu'on comprenne que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, ou autrement, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, que ce soit en hébreu ou en araméen ou en grec, les mots qu'on utilise ou la pensée qui est cachée derrière le discernement, c'est toujours une forme d'intelligence, en fait. Amen, amen. Dans tous ces mots qu'on a écrits, en fait, ce qu'on recherche, c'est de pouvoir, en fait, prévenir, se protéger. En fait, c'est apprendre comment marcher, comment reconnaître les choses. Vous voyez? Reconnaître quelque chose qui est devant nous. Dans la parole de Dieu, la Bible nous enseigne que il y avait un jour, bon, avant de continuer ce que je disais, donc, diakris, diakrino, ça on le voit dans 1 Corinthiens 12, qu'on a lu tout à l'heure, hein, 1 Corinthiens 12, 7, jusqu'au verset combien on a lu? Le verset 10 là. Ce qu'on a appelé discernement dans 1 Corinthiens 12, c'est diakris, qui donne aussi diakrino, comme j'ai donné. C'est le même mot qui est utilisé dans Jean 7, verset 24. Non, c'est pas la même chose. Ne notez pas ça pour le moment, Jean 7, verset 24. Et donc, dokimazo, lui, il est utilisé dans Philippiens 1, verset 10. Dokimazo est utilisé dans Philippiens 1, verset 10. Et derrière le mot dokimazo, il y a dokimos. Voilà. Maintenant, il y a une histoire dans la parole de Dieu. Dans 1 Samuel 16, l'apôtre Jean nous a dit, en fait, d'examiner les esprits. 1 Samuel chapitre 16. Nous allons prendre 1 Samuel 16. Après avoir noté les définitions, nous allons prendre 1 Samuel 16 pour bien comprendre l'importance du discernement. Pourquoi il nous faut le discernement? Ce qui a manqué à Adam, et avant même Adam, à Ève, devant le serpent, c'est le discernement. C'est le discernement. Et l'apôtre Paul le dit, il dit dans 2 Corinthiens 4 que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé l'esprit, l'intelligence. Donc, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la lumière de l'évangile de Christ. Donc, pour les empêcher de discerner, d'examiner, d'apprécier, de sonder, d'approuver ou d'éprouver même des choses. Parce qu'on peut éprouver un esprit pour que l'esprit manifeste sa nature, sa vraie nature, en fait. Mais c'est des capacités qu'on a souvent perdues et qu'on retrouve grâce à Jésus, grâce à Dieu, au travers de la connaissance de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Regardons cette histoire dans
1 Samuel 16, à partir du verset 4, la Bible nous dit que Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Là, c'est Samuel qui se parle à lui-même, dans son cœur, en voyant Eliab, le grand frère de David, l'aîné des fils d'Isaïe, le père de David. Le verset 7, il est écrit, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. » Première chose, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. On va relire le verset 7. « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc cela fait plusieurs jours maintenant que cette parole était dans mon cœur, et par la grâce du Saint-Esprit, j'essaie d'approfondir, de développer, d'élargir en fait son application, d'élargir le sens pour mieux comprendre davantage, pour être béni, pour grandir, pour mûrir, pour avoir la maturité qu'il faut. Parce que ici, nous sommes en train de parler d'un prophète. Qui est Samuel d'abord? Samuel, c'était l'enfant d'une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, Anne. Et elle a prié pendant des années pour que Dieu lui donne un fils, et elle n'a pas eu le fils. Mais un jour, elle a eu la révélation de faire une alliance avec Dieu. Elle lui a dit que si tu me donnes, moi aussi je te le donnerai en retour. Je vais le consacrer à Dieu durant toute sa vie. Quand il a dit ça, or, en Israël, Dieu avait un besoin. Il n'y avait plus de vrais prophètes. Tous les prophètes s'étaient corrompus. Et les sacrificateurs aussi. La parole de Dieu était devenue rare. Les hommes n'arrivaient plus à entendre la voix de Dieu. Les hommes n'arrivaient plus à discerner. Le seul qui restait en ce temps-là, il y avait un prophète qui craignait Dieu. Et quand ça, comment il s'appelle? Élie, le sacrificateur Élie, a commencé par tomber dans la légèreté avec ses fils. Ce prophète était envoyé par Dieu pour venir lui parler, lui déclarer la parole du Seigneur. Et la personne normalement qui devrait avoir le discernement et enseigner le peuple, c'était le sacrificateur Élie. C'était son rôle. Mais comme il ne jouait pas son rôle, le peuple était tombé dans un sommeil, en fait. Quand il n'y a pas de discernement, quand il n'y a pas de révélation, la Bible dit que le peuple est sans frein. Amen, amen. Donc, c'est très important, le discernement. Le discernement, c'est aussi la révélation, en fait. On examine, on sonde les Écritures, on sonde les esprits, en fait. On sonde les motivations. Amen. Pour vraiment comprendre. Et le Seigneur nous enseigne quelque chose ici. Ce Samuel, qui était né à peine 8 ans, on l'a amené au temple. Donc, vous voyez, c'était un enfant qui a passé toute sa vie dans le temple, dans le tabernacle, au pied d'Élie. Il voyait tout le temps l'arche de l'alliance. Samuel dormait à côté de l'arche de l'alliance. Amen, amen. Donc, s'il y a une personne, un prophète, qui devrait maîtriser la voix de Dieu plus que tous les autres prophètes, c'est lui. D'ailleurs même, c'est lui
qui est considéré comme le père, en fait, du ministère prophétique en Israël, Samuel. Parce que c'est à partir de Samuel qu'est né ce qu'on appelle les écoles de prophètes, où on forme les prophètes, où on apprend à d'autres personnes à prophétiser, à entendre la voix de Dieu. Parce que c'était un vrai besoin, en fait, en ce temps-là. La Bible nous dit que la voix de Dieu était rare en ce temps-là. C'est comme notre époque aujourd'hui. La parole de Dieu était rare. Vous voyez, les quelques personnes par lesquelles on pouvait entendre la voix de Dieu, plusieurs se sont corrompus. Il restait quelques prophètes, mais ils n'étaient pas nombreux, ils étaient cachés. Vous voyez? Donc Dieu avait un besoin pour cette époque-là, pour cette génération. Le besoin de Dieu, c'était de susciter un homme qui pourra l'entendre. Parce que Dieu n'a jamais arrêté de parler. Job nous dira que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voyez? Mais c'est les hommes, soit qui entendent ou qui n'entendent pas. Dieu voulait que les hommes l'entendent. Dieu ne voulait pas que son peuple se perde. Il voulait que son peuple soit restauré, que son peuple soit libéré. Mais les hommes n'entendaient plus la voix de Dieu. Les hommes ne discernaient plus les esprits qui se manifestaient, qui agissaient, en fait. Élie lui-même n'arrivait pas à discerner. Il pouvait dire à ses enfants que ce que j'apprends que vous êtes en train de faire, c'est mal. Mais il n'avait pas la force de les arrêter. Il n'avait pas le courage, la capacité de les arrêter, en fait. Ça veut dire qu'il connaissait la vérité, mais il a manqué de discernement, en fait. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça nous dit. J'ai raconté l'histoire de Samuel pour nous dire que c'était un prophète authentique et un grand prophète. Vous connaissez son histoire. Lorsque Dieu a appelé Samuel, après avoir passé des années dans le tabernacle, auprès de l'Arche de l'Alliance, un jour, il dormait au même endroit, il entend une voix qui l'appelle. Samuel, Samuel. Il se lève. La voix qu'il a entendue, c'est la voix d'Élie, son père spirituel. Il est parti voir Élie pour dire, tu m'as appelé. Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé. Va te recoucher. Il va se recoucher encore. Il entend encore la voix qui l'appelle. Comme c'était Élie que Dieu avait établi, Dieu utilisait la voix d'Élie pour lui parler. Mais c'est Dieu qui voulait lui parler. Mais il ne comprenait pas jusqu'à ce moment-là. Une fois, deux fois, la troisième fois, Élie, le sacrificateur, a compris. Il a discerné que c'est Dieu qui est en train d'appeler l'enfant là. Donc, quelque part, Élie connaissait cette manière de parler de Dieu. Parce que Dieu a plusieurs manières de parler. Amen. Mais cette façon de parler là, Dieu, en fait, avait déjà enseigné ça à Élie. Élie, en tant que sacrificateur, il connaissait ça. C'est pour cela, à la troisième fois, il a discerné. Il a discerné l'esprit qui se manifestait. Amen. Il va dire à Samuel, la prochaine fois, si tu entends la voix, ne viens plus me voir, mais parle, réponds. Il y a un esprit qui est là, qui vient à côté de toi, qui veut communier avec toi, qui veut se manifester dans ta vie. Suivez très bien le discernement des esprits. Maintenant, quand Samuel a entendu, il a dit, d'accord, il est retourné se coucher. Dès que Dieu est venu encore et il a parlé, cette fois-ci, Samuel n'est plus allé voir Élie. Il a dit, Éternel, parle. Comme Élie lui avait dit, ton serviteur écoute. Et Dieu a commencé par parler. Tant que Samuel n'avait pas donné l'accès, Dieu n'allait pas lui dire ce qu'il voulait lui dire. Amen. Amen. Il a fallu que Samuel donne l'accès, qu'il accepte d'écouter, qu'il reconnaît en fait l'esprit qui parle, l'esprit qui se manifeste en fait. Donc c'est très important de discerner les esprits. Amen. Pour reconnaître l'esprit qui parle. Et le même Dieu va dire à Samuel, dans 1 Samuel 16, qu'on a lu tout à l'heure, que l'homme regarde à l'apparence,
L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à l'apparence, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Amen, amen. Donc, il y a un souci ici, là. Parce que Samuel n'était plus un bébé. C'était un prophète reconnu en Israël. Aucune des paroles qu'il donne ne tombe à terre sans effet. Tout ce qu'il disait s'accomplissait. Amen. Mais devant ce cas-là, il n'a pas pu discerner que Eliab n'était pas celui que Dieu a choisi. Pourquoi Samuel n'a pas pu discerner? La Bible nous dit que quand il a vu la taille d'Eliab, il a vu la beauté, il a vu la prestance d'Eliab. Eliab certainement devrait être un homme impressionnant par son physique, par son langage, sa démarche. Il devrait être un homme impressionnant, un homme imposant, qui s'impose en fait. Et il va se dire en lui-même que certainement c'est lui, en fait, le oint de Dieu. Vous voyez? Et Dieu lui dit non, l'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Donc, la première chose qu'on comprend par là, en fait, Dieu plutôt ne regarde pas au physique. Vous voyez? Dieu ne regarde pas à ce qui est visible. Il ne regarde pas aussi à ce qui est physique. Mais Dieu regarde à ce qui est invisible et à ce qui est caché. Amen. Mais l'homme, lui, il regarde à ce qui est physique. L'homme regarde à ce qui est visible, en fait. Et c'est là ce qui fait qu'on se trompe souvent, en fait. On manque de discernement parce qu'on regarde trop à ce qui est physique. Toutes ces définitions qu'on a données, on dit que discerner, c'est juger. Juger quelque chose. Donc apprécier la chose, l'éprouver pour discerner quelle est la valeur et quel est l'esprit qui est derrière, en fait. Pour nous les hommes, on pourrait penser que cette année 2024 qu'on a connue, qui bientôt va s'achever, aux yeux des hommes physiquement, on va dire c'est une année comme les autres années. Amen. C'est une année, il y a eu des événements, on a connu des choses, on a connu certaines situations, vous voyez, on a eu des bénédictions, on a eu ceci, on a eu ça, on a fait ceci, il y a eu des événements, il y a eu, voilà, comment on appelle ça, la réouverture de Notre-Dame de Paris, il y a eu les Jeux Olympiques à Paris, il y a eu beaucoup de grandes choses. Vous voyez ce que je dis? Aux yeux des hommes, pour certains, ils vont dire, ah, 2024, c'était une bonne année. Vous voyez? Mais dans la majorité des cas, tout le monde dira que 2024 n'a pas été une bonne année. Parce qu'en France, par exemple, on voit, c'est la crise au niveau politique, au niveau des institutions. Vous voyez? Tous les gouvernements sont en train de tomber. Il y a un problème de stabilité même à la tête de l'État. En fait, à cause de tous ces gouvernements qui tombent, pour la simple raison que on manque de majorité au niveau de l'Assemblée. Amen, amen. Il y en a certains qui veulent que ce gouvernement tombe, que le président démissionne. Il y en a qui le veulent. Ils ne le cachent pas. Vous voyez? Donc, chacun a ses intérêts. Pour certains, c'est une bonne année. Pour d'autres, c'est peut-être pas une bonne année. Vous voyez? Donc, chacun, en fonction de ce qu'il voit, en fonction de ce qu'il vit, en fonction de ce qui est visible, de ce qui est physique, ce qu'il a pu toucher, ce qu'il a pu vivre en cette année, il donnera une impression. Il dira ce qu'il pense de cette année 2024. Vous voyez? Mais celui qui est spirituel, celui qui veut voir comme Dieu, parce que depuis que le Seigneur a commencé par m'enseigner ces choses, je ne regarde plus les choses avec l'apparence. Non. Quand je te regarde, je ne vois pas l'apparence. Je ne juge pas sur l'apparence. Amen. Je cherche à discerner.
Je cherche à regarder au fond pour discerner la motivation, pour discerner l'esprit qui agit derrière, en fait. On en a besoin. On dit quand il n'y a pas de discernement, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Amen, amen. Donc pour les hommes, ils vont dire ce qu'ils pensent de cette année. Mais Dieu, lui, quand il regarde 2024, il voit les puissances et les forces spirituelles, les motivations qui ont animé les cœurs des hommes. Il voit les puissances qui ont agi en cette année 2024. Alléluia. Et l'année 2024, il y a eu beaucoup de puissances qui se sont levées. Il y a eu beaucoup de choses spirituelles qui ont été faites. Je vous dis la vérité, en fait. Donc, aux yeux humains, on pourrait penser que c'est une année comme les autres. Alléluia. Mais attention, en fait. L'année qui va arriver, 2025 là, peut-être certains diront que ce ne sera pas une bonne année. Ce sera une année de douleur, de machin, de ceci, cela. Mais moi, je vous dis que ce sera une très bonne année. L'année qui va commencer, en fait. Ce sera une année de bénédiction pour nous. Une année de récolte où nous allons récolter. Dieu va arroser. Amen, amen. Et pas seulement pour nous, mais pour l'Église, corps de Christ en général, pour les enfants de Dieu dans le monde, ce sera une très, 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 très bonne année. Non pas parce qu'ils sont meilleurs, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que dans l'esprit, Dieu a fait quelque chose. Alléluia. C'est très important vraiment de comprendre ces choses. Donc, d'avoir les yeux de Dieu, de regarder les choses, non pas selon l'apparence, mais selon le cœur de Dieu. Amen, amen. Regardez avec moi. Isaïe chapitre 11. Regardez Isaïe 11. Verset 1 à 4. La Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dit, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. Amen, amen. Donc, c'était comme ça Jésus. Il ne jugeait pas les gens selon l'apparence. Non. Non, 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 non. Il ne jugeait pas les gens selon leur apparence. Mais nous les hommes, nous regardons beaucoup à l'apparence. Si la personne est belle, ou si elle est courte, ou si elle est élégante, si elle est bien habillée, ou si elle est mal habillée, si elle parle bien, ou si elle ne parle pas bien. Vous voyez, on regarde beaucoup, beaucoup à l'apparence. Beaucoup à ce qui est physique, à ce qui est visible. Parfois, quand on rentre dans certaines pièces, on peut s'imaginer qu'on est seul. Quand tu rentres dans une maison, tu peux penser que ceux qui sont dans cette maison, c'est ceux que tu vois, alors que c'est faux, en fait. Alléluia. Il faut avoir le discernement. Ne regarde pas à l'apparence des choses. Amen, amen. L'année 2025 qui va commencer, l'âme qui va nous aider, le don qui va nous aider le plus, c'est le don de discernement. C'est vrai, on a appelé ça don de discernement des esprits et que c'est un don particulier que le Saint-Esprit peut donner à certaines personnes. Mais sachant qu'en tant qu'esprit, on a ce don-là en nous. Le Saint-Esprit ne vient que amplifier, particulariser ce don dans la vie de certaines personnes.
Amen, amen. Mais tu peux avoir le don de discernement. Tu peux aiguiser ton esprit pour pouvoir examiner, éprouver. Comme l'apôtre Jean dit, éprouver les esprits. L'année 2025, ce sera une année où il faut beaucoup discerner. Amen. Il y aura beaucoup de grâce, mais il faut le discernement. Parce que la grâce est trompeuse. La Bible déclare, la grâce est trompeuse. Quand il y a la grâce, l'autre aussi n'est pas loin. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc on a besoin de discernement. D'être comme le Seigneur. Ne regarde pas à l'apparence. Ne juge pas à l'apparence. Amen, amen. Parce que tu peux te fermer des portes sans t'en rendre compte, en fait. Parce que tu as regardé à l'apparence. Tu as jugé à l'apparence. L'apparence nous trompe beaucoup. L'apparence fait que on méprise certaines personnes qui portent notre bénédiction, qui sont des sources de bénédiction pour nous, en fait. Alléluia. Amen. Ne juge pas à l'apparence. Ne méprise pas à l'apparence. Mais regarde avec les yeux de Dieu. Alléluia. Regarde avec les yeux de Dieu. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit encore dans Jean chapitre 5. Jean 5. Regardons avec les yeux de Dieu. En gros, pas l'apparence. Pas l'apparence. Ne te précipite pas, ne nous précipitons pas à juger. À juger. Jésus a déjà dit dans Matthieu 7, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Amen. Amen. Discerner. Il faut être calme. Jean chapitre 5 plutôt, verset 43, il est dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Pourquoi les Juifs n'ont pas voulu recevoir Jésus? Parce qu'ils ont regardé à l'apparence. Jésus leur parle d'un Père qu'ils ne voient pas. Mais si quelqu'un d'autre vient en son propre nom, ils vont le voir. Ils le connaissent. Amen, amen. Donc, ils savent d'où il vient. Ils connaissent son père. Ils connaissent sa mère. Ils connaissent ses origines. Ils connaissent beaucoup de choses sur lui. Donc, ils auront plus tendance à lui faire confiance, à le croire, plutôt que de croire un homme qui se présente et qui leur dit que je viens de la part de Dieu, je vous parle de la part de Dieu. Malgré tous les signes, les miracles et les prodiges, les paroles extraordinaires que le Seigneur Jésus donnait, ils avaient du mal à croire. Jésus dit, si quelqu'un d'autre vient, en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Vous voyez? Donc, on regarde à l'apparence, on cherche aussi l'approbation des gens, on cherche l'appréciation des gens. Si tu veux être aimé de tout le monde, tu vas manquer de discernement. Alléluia. Je te dis la vérité. Si tu veux que tout le monde t'aime, si tu veux garder tes mêmes amis, ton même entourage, tu vas manquer de discernement. Parce que la dimension où Dieu veut t'amener, où Dieu veut nous amener, peut-être les autres ne supporteront pas. Regardez Abraham et Lot. Abraham, en voulant quitter la maison de ton père, de son père et de sa mère, Dieu lui a dit, toi sœur, toi pars. Mais lui, il a pris Lot. Il a pris sa femme. Ils sont partis. Arrivé quelque part, Lot était là avec lui. Quand il est parti en Égypte, ils sont partis ensemble. Quand ils sont revenus, ils étaient toujours ensemble. Abraham commençait par s'enrichir. Lot aussi commençait par s'enrichir. Parce qu'il était avec Abraham. Amen, amen. Mais à un moment donné,
il y a eu une guerre, une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Abraham va appeler Lot pour lui dire, pourquoi se disputer? On est frères et sœurs. Amen, amen. Et pendant tout ce temps, ils étaient ensemble. Mais Abraham n'arrivait pas à voir là où Dieu voulait l'amener. C'est lorsqu'ils vont se séparer. C'est là que maintenant Dieu va venir, ouvrir les yeux maintenant d'Abraham pour lui dire, regarde et vois. Voici ta descendance. Voici ta postérité. Amen, amen. Vous voyez? Et le nom de Lot veut dire aussi voile. Comme je disais tout à l'heure, Paul dit que si nous sommes, si plusieurs plutôt, sont aveuglés par rapport à ce qui est l'évangile, c'est parce que le Dieu de ce siècle a voilé. Vous voyez? Donc il y a un voile. Si tu veux garder les amitiés, les mêmes relations, si tu veux garder toutes ces choses que tu avais dans le passé, que tu avais dans le monde, au mépris de ta relation avec Dieu, tu vas passer à côté. On va passer à côté. Amen, amen. Jésus dit, vous cherchez non pas la gloire qui vient de Dieu, mais celle qui vient des hommes. Ça veut dire que vous voulez l'approbation, l'acclamation des hommes. Vous voulez prouver aux hommes quelque chose. Vous voyez, c'est un manque de discernement, en fait. Parce que la véritable gloire, c'est celle qui vient de Dieu. C'est celle qui est pure. C'est celle qui dure et qui demeure. C'est celle qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Vous voyez, quand c'est la gloire qui vient des hommes, demain les hommes peuvent aussi te retirer cette gloire. Parce que tu as fait certaines choses. C'est pour ça qu'ils t'accordent cette gloire. Mais le jour où tu ne seras plus en mesure de continuer à faire la même chose, il risque de te retirer cette gloire et de la donner à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Cherchons le discernement. Relisons le sens de tous ces mots et travaillons. L'année qui va commencer sera une année de discernement. Une année où on aura beaucoup besoin de discernement. Il faut discerner. Amen, amen. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas mélanger son Dieu avec d'autres choses. Regardez, on va prendre 2 textes. On va prier pour le discernement. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6. Thessaloniciens chapitre 2 verset 6. Paul dit, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Vous voyez? Donc, Paul est allé dans le même sens que Jésus. Je ne cherche pas d'être récompensé par les hommes. Non. Je ne cherche pas d'être approuvé par les hommes. Tout ce que je fais, je ne le fais pas pour les hommes. Amen, amen. Je ne prie pas à cause des hommes. Je ne sers pas Dieu à cause des hommes. Je prie parce que j'aime Dieu, parce que je veux être sauvé. Et je sers Dieu parce que je l'aime et je veux le craindre. Je ne sers pas Dieu à cause du regard des gens. Ou qu'en dira-t-on? Non, 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 non. Loin de là. Cela veut dire que si les hommes changent, s'ils changent de position, s'ils changent de situation, moi je ne change pas. Amen, amen. Parce que ma position, ma relation avec Dieu ne dépend pas des hommes. Non. Parce que je ne regarde pas aux hommes. Mes yeux ne sont pas sur les hommes. Je ne regarde pas avec les yeux physiques. Amen. Je ne m'attends pas aux hommes.
j'ai les yeux fixés sur Jésus. Je regarde à Dieu. Je regarde aux promesses de Dieu. Je regarde à la parole de Dieu. J'ai le discernement. Je ne veux pas perdre de vue ma vision. Je ne veux pas perdre de vue le but, l'objectif, la raison pour laquelle je suis là, la raison pour laquelle je prie. Amen, amen. Le discernement. On en a tellement besoin dans cette génération, dans notre temps. Nous allons prier le Seigneur pour demander à Dieu de nous accorder le discernement. Le discernement pour distinguer les choses, pour discerner les choses, pour pouvoir séparer les choses. Amen, amen. Pour pouvoir nous séparer aussi de tout ce qui peut être des freins, tout ce qui peut être des sources de problèmes pour nous. Que Dieu nous donne la force de discerner, de séparer. Amen, amen. Nous allons prier pour demander le discernement. Que Dieu nous donne la prudence, la sagacité, la subtilité. Que Dieu nous donne d'apprécier les choses, d'arriver à apprécier. Si je veux même aller loin, rentrer un peu dans le domaine d'apprécier. En fait, apprécier, ça veut dire être capable, en fait, de voir au travers de celui que Dieu met devant toi, que Dieu met à côté de toi, la grâce de Dieu, la présence de Dieu, la voix de Dieu. Amen. Il faut être capable d'apprécier, en fait. Apprécier, discerner. Alléluia. Donc nous allons prier pour demander tout ça. Que Dieu nous donne la grâce de discerner, de savoir apprécier, apprécier la grâce de Dieu, apprécier le don de Dieu, apprécier les faveurs de Dieu, de pouvoir examiner, de pouvoir sonder, de pouvoir approuver les choses, de ne pas suivre ce qui n'est pas véritable, de pouvoir suivre seulement ce qui est véritable. Que Dieu nous donne cette force, cette capacité-là d'examiner au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur pour demander le discernement au nom de Jésus. Nous voulons marcher avec discernement. Nous voulons marcher avec un fort discernement, un haut discernement, un grand discernement. Que le Seigneur nous accorde le don de discernement. Que le Seigneur développe, active en nous le discernement des esprits. Que le Saint-Esprit nous accorde de discerner au nom de Jésus tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se prépare. Que Dieu nous donne de discerner au nom de Jésus. Nous supplions le Seigneur. Papa, nous te supplions, oh Dieu, en cet après-midi, en ce soir, que Seigneur, tu nous accordes le don de discernement des esprits. Seigneur, accorde-nous de discerner. Nous voulons, Seigneur, pouvoir distinguer les choses. Nous voulons, Seigneur, pouvoir juger, non pas selon l'apparence, juger non pas selon les hommes, juger non pas selon le monde, mais selon Dieu, Papa. Nous te supplions que tu nous donnes cette grâce, Seigneur. Que nos yeux ne soient pas sur les choses apparentes. Que nos yeux, Seigneur, ne soient pas sur ce qui est visible, ne soient pas sur ce qui est physique. Ce qui est physique. Apprends-nous à ne pas regarder à ce qui est visible, à ne pas regarder à ce qui est physique, à regarder à ce qui est invisible, à regarder à ce qui est caché, à regarder, Seigneur, aux motivations. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous le discernement des esprits. Yahweh, accorde-nous, oh Dieu, de discerner. Seigneur, donne-nous la sagacité. Donne-nous, Seigneur, d'être prudent. Donne-nous la subtilité, oh Dieu. Seigneur, nous te demandons, donne-nous, Seigneur, d'apprécier tes dons, d'apprécier ta parole, d'apprécier tes grâces, d'apprécier ta fidélité, d'apprécier même, Seigneur, les petites choses que tu nous accordes. Seigneur, aide-nous à les apprécier. Aide-nous, Seigneur, à apprécier, à savoir apprécier Dieu, apprécier les grâces de Dieu, apprécier les faveurs de Dieu, apprécier
discerner, Seigneur, les personnes, les canaux que tu mets autour de nous, les faveurs que tu mets autour de nous, les personnes que tu mets autour de nous, Seigneur, pour nous amener dans notre destinée, pour nous aider à rentrer dans notre destinée, pour nous aider à grandir, à marcher, à mûrir, à devenir mature, oh Dieu. Seigneur, nous te supplions, Père. Prions le Seigneur pour demander le discernement. Demandons à Dieu le discernement. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne le diacris, le diacrino, qui nous donne l'orma et l'orem, qui nous donne d'être des dokimazu, d'être des dokimos, que Dieu nous accorde le discernement des esprits. Comme il a dit au prophète Samuel, l'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe les yeux, à ce qui est visible, à ce qui est physique, mais Dieu regarde au cœur, Dieu regarde à ce qui est invisible, Dieu regarde à ce qui est caché. Jésus a dit, ne jugez pas selon l'apparence. Jean chapitre 7 au verset 24. Il a dit, ne jugez pas selon l'apparence, ne regardez pas selon l'apparence, ne discernez pas selon l'apparence, ne concluez pas selon l'apparence. Prions et supplions le Seigneur de nous aider à ne pas conclure selon l'apparence, à ne pas juger selon l'apparence, à ne pas discerner selon l'apparence, mais à discerner selon Dieu, à discerner selon la voix de Dieu. Seigneur, nous te supplions, oh Dieu, Père, donne-nous de discerner. Donne-nous, Saint-Esprit, le discernement. Seigneur, donne-moi le discernement, mon Dieu. Seigneur, donne-moi, Jésus, le discernement. Seigneur Jésus, je prie et je t'implore. Oh Dieu, donne-moi le discernement. Oh Dieu, donne-moi le discernement. Oh Dieu, donne-moi le discernement. Oh Dieu, donne-nous le discernement. Seigneur, nous te supplions, oh Dieu. Papa, nous te supplions, Yahweh. Oh Saint-Esprit, nous te supplions. Oh Saint-Esprit, nous demandons le discernement. Oh Saint-Esprit, nous demandons le discernement. Saint-Esprit, nous demandons le discernement. Saint-Esprit, nous prions pour demander le discernement. Saint-Esprit, nous prions pour demander le discernement. Saint-Esprit, nous prions pour demander le discernement. Seigneur, accorde-nous le discernement. Oh Seigneur, accorde-nous le discernement des esprits. Seigneur Jésus, accorde le discernement des esprits. Seigneur, accorde le discernement des esprits. Seigneur, répands le discernement des esprits. Accorde-nous, oh Dieu, le discernement. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi le discernement des esprits. Seigneur, accorde-moi le discernement. Accorde-nous, Seigneur, le discernement. Accorde-nous, Seigneur, le discernement. Seigneur, tu as dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Oh Seigneur, mais examinez. Donne-nous d'examiner. Donne-nous d'examiner. Donne-nous, Seigneur, d'éprouver les esprits. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'éprouver, d'apprécier, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Oh Dieu, nous te supplions, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'être prudent. Donne-nous, Seigneur Jésus, la prudence. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de ne pas regarder à l'apparence, de ne pas regarder, Seigneur, à ce qui est visible, de ne pas regarder à ce qui est physique. Seigneur, de ne pas marcher par la vue, Seigneur, de marcher par la foi, de regarder, Seigneur, ce qui est caché, d'apprécier, Seigneur, les grâces de Dieu. Prions le Seigneur pour demander à Dieu de nous donner le cœur pour apprécier, apprécier les bienfaits de Dieu, 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 de savoir apprécier les personnes que Dieu met autour de nous pour nous amener loin, que Dieu nous donne le cœur de savoir les apprécier afin de ne pas passer à côté, afin de ne pas rater le grâce. Prions le Seigneur, supplions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Dieu, nous te supplions, Père. Oh Dieu, nous te supplions, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-nous le discernement des esprits. Seigneur, donne-nous le discernement des esprits. Yahweh, donne-nous le discernement des esprits. Jésus, donne-nous le discernement des esprits. Seigneur, donne-nous le discernement des esprits. Papa, au nom de Jésus. Papa, au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Demande à Dieu le discernement pour ta vie. Discernement de Dieu, discernement, discernement, discernement,
Seigneur, je veux le discernement. Je veux que mon esprit, Seigneur, puisse discerner. Je ne veux pas être voilé. Je ne veux pas être aveuglé. Je veux, Seigneur, que mon esprit puisse discerner. Seigneur, donne à mon intelligence de discerner. Seigneur, viens aiguiser, oh Dieu, mon intelligence. Viens aiguiser, viens activer le discernement en moi, oh Dieu. Viens aiguiser, Seigneur, mon intelligence. Oh Dieu, pour que je puisse discerner. Oh Dieu, enlève la naïveté. Oh Dieu, enlève la légèreté. Seigneur, accorde-moi le discernement à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la connaissance de Christ. Je veux discerner, oh Dieu, non pas selon la lumière de ce monde, mais selon la lumière de Christ, selon la lumière de Dieu. Crie à Dieu pour demander le discernement. Supplie le Seigneur, supplie le Seigneur. Implore la grâce de Dieu. Demande le discernement, le discernement, le discernement, le discernement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu, nous te supplions. Oh Dieu, nous t'implorons. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, de discernement. Oh Seigneur, j'ai besoin de discernement, Yahweh. Seigneur, j'ai besoin de discernement, Papa. Seigneur, j'ai besoin de discernement pour mon mariage. J'ai besoin de discernement pour mon travail. J'ai besoin de discernement pour, Seigneur, l'assemblée. J'ai besoin de discernement, oh Dieu, Yahweh, dans mes relations, avec mon frère, ma soeur, avec mon prochain. J'ai besoin de discernement, oh Dieu, pour les promesses et les grâces que tu m'as données. J'ai besoin de discernement, Yahweh, dans l'évangélisation. Parce que tu as dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents. Soyez simples comme les colombes et prudents comme les serpents. Seigneur, donne-nous le discernement. Donne-nous, Seigneur, le discernement. Nous te supplions, oh Dieu, le discernement dans tous les domaines. Le discernement, Seigneur, dans toutes les relations. Le discernement dans toute notre conduite. Le discernement, oh Dieu, qui vient de toi. Seigneur, nous te supplions, Papa. Oh Seigneur Jésus, nous te prions. Oh Seigneur, enlève le voile. Oh Seigneur, enlève le voile. Oh Seigneur, enlève le voile. Seigneur, enlève tout voile. Comme le voile du temple a été déchiré en deux. Que tout voile du diable, Seigneur, soit déchiré ce soir. Prie le Seigneur ainsi. Dis à Dieu que le voile se déchire. Tout voile du diable, tout voile d'ignorance, tout voile familial, tout voile satanique, tout voile qui vient de tes relations, que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Tout voile qui est lié à ton passé, tout voile lié à n'importe quel domaine de ta vie, tout ce qui vient voiler, toute personne qui est utilisée comme un voile, toute personne qui représente un lot pour ta vie, pour t'empêcher de voir haut, pour t'empêcher d'apprécier ce que Dieu veut te donner, d'entendre la voix de Dieu. Toute personne, tout voile, prie le Seigneur que Dieu enlève le voile, que Dieu enlève le voile, que Dieu enlève le voile. Supplie le Seigneur que Dieu t'accorde le discernement, que Dieu t'accorde le discernement, que Dieu t'accorde le discernement. Prie contre le voile, prie contre les lots. Prie, 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 prie. Nous demandons le discernement. Saint-Esprit, nous prions pour le discernement. Seigneur, nous demandons le discernement des esprits. Que Dieu, tu nous accordes au nom de Jésus. Que Dieu, tu nous accordes le discernement des esprits. Seigneur, accorde-nous, oh Dieu, le discernement des esprits. Seigneur, accorde-nous, oh Dieu, le discernement des esprits. Seigneur, accorde-nous le discernement, oh Dieu. Seigneur, accorde-nous le discernement, Papa. Seigneur, nous prions pour le discernement des esprits. Seigneur, nous voulons avoir le discernement des esprits. Saint-Esprit, accorde-nous le discernement.
Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, parce que tu as dit selon ta parole, demandez et il vous sera donné. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai au nom de Jésus. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Oh Dieu, nous te supplions que Seigneur, tu nous accordes le discernement. Que Seigneur, tu nous accordes le discernement. Oh Dieu, accorde-nous 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 le discernement. Yahweh, nous te supplions, Papa. Seigneur, nous prions pour le discernement des esprits. Nous prions pour le discernement des esprits. Que nous puissions discerner les esprits qui viennent de nos familles, les esprits qui viennent de notre passé, les esprits qui viennent, Seigneur, du diable, les esprits qui viennent de la famille, les esprits qui viennent du quartier, les esprits qui viennent de l'environnement où nous vivons, les esprits qui nous attaquent. Que, Seigneur, nous puissions discerner. Seigneur, que nous puissions discerner les esprits qui veulent notre bien, les esprits que tu as mis, Seigneur, à nos côtés pour nous aider, les anges que tu as mis à nos côtés, les personnes qui sont comme des anges, oh Dieu, que tu as mis autour de nous, Seigneur, pour avancer, pour rentrer dans la destinée, que nous puissions discerner, oh Dieu, les personnes que le diable a envoyées, que Seigneur, nous puissions discerner, Yahweh, tout ce qui se prépare contre nous dans les ténèbres. Accorde-nous, oh Dieu, de discerner. Yahweh, nous supplions, oh Dieu, Papa, viens ouvrir notre esprit. Seigneur, accorde-nous le discernement des esprits. Seigneur, pour l'année nouvelle qui veut commencer, nous voulons, Seigneur, avoir le discernement. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des hommes sans discernement, des hommes, Seigneur, sans discernement, Seigneur, des hommes qui ne savent pas apprécier les bonnes choses. Seigneur, nous te supplions, oh Dieu, accorde-nous la grâce d'apprécier. Accorde-nous, Seigneur, d'apprécier ta grâce. Nous te supplions, Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Seigneur, accorde-nous ce cœur. Oh Dieu, accorde-nous ce cœur. Seigneur, nous te supplions. Oh Shakarababa. Oh Shekerebebe. Père, au nom de Jésus. Mon Père, oh Dieu, accorde-nous, Seigneur, de discerner. Oh Dieu, accorde-nous 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 de discerner. Seigneur, nous n'avons que toi, Yahweh. Seigneur, nous n'avons que toi, Yahweh. Seigneur, nous ne connaissons aucun autre Dieu. Seigneur, nous ne connaissons aucun autre Dieu. Saint-Esprit, nous ne connaissons que toi. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Oh Seigneur, fais-le, nous te supplions. Oh Seigneur, merci de l'accomplir, oh Dieu. Merci Seigneur d'accorder ces dons. Merci Seigneur d'accorder le discernement. Merci Seigneur d'accorder la sagacité. Oh Dieu, nous te supplions, Papa. Tu as dit tout ce que vous demanderez en Seigneur par la foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh Dieu, nous prions avec action de grâce. Oh Dieu, nous prions Seigneur pour demander ces choses. Demander que ces choses se manifestent. Que Seigneur, nous devenions des hommes ayant le discernement, des femmes ayant le discernement. Manifeste Seigneur Jésus ces choses en nous. Père, manifeste ces choses en nous au nom de Jésus. Supplie le Seigneur. Prie avec foi. Prie avec foi. En croyant que ce que tu demandes, parce que tu pries selon la volonté de Dieu, Dieu va te l'accorder. Et tu pries avec action de grâce. Tu remercies Dieu parce qu'il te l'accorde. Supplie le Seigneur. Mais en priant avec assurance, en priant, en croyant que ce que tu es en train de demander, Dieu te l'accorde. Le Père te l'accorde en Jésus-Christ. Tu pries avec action de grâce en remerciant le Seigneur pour dire Seigneur, je ne prie pas seulement Seigneur comme un homme qui va en guerre, comme un homme Seigneur sans assurance. Je prie avec assurance, je prie avec foi, je sais et je crois Seigneur que ce que je demande, parce que je prie selon ta parole, oh Dieu, tu me l'accordes. Je ne serai plus le même, je ne serai plus le même homme, je ne serai plus la même femme, mais Seigneur, je serai un homme rempli de discernement, une femme remplie de discernement, un discernement extraordinaire, un discernement spécial, un discernement qui vient de Dieu. Je vais discerner, je vais discerner, je vais discerner.
discerner, je vais discerner, je vais discerner, je vais discerner. Yahweh accorde au Dieu le discernement. Oh Dieu. Yahweh accorde le discernement, mon Dieu. Yahweh accorde le discernement, Seigneur. Yahweh, nous t'en supplions, mon Dieu. Elohim, accorde-moi le discernement. Jésus, donne-moi l'esprit de discernement. Yahweh, donne-moi le discernement, Seigneur. Yahweh, le don de discernement, mon Dieu. Elohim, accorde-moi le don de discernement. Oh Yahweh, donne-moi le don de discernement, Seigneur. Éternel des hommes, que je sache discerner. Yahweh, tu donnes-moi le discernement des esprits. Yahweh, donne-moi le don de discernement, Seigneur. Jésus, je te supplie, mon Père. Yahweh, je te prie, éternel des hommes. Yahweh, le discernement, Seigneur. Yahweh, le discernement, éternel Dieu. Yahweh, le discernement, éternel des hommes. Oh Seigneur de Dieu, papa, donne-moi le discernement. Jésus, donne-moi le discernement, Seigneur. Yahweh, donne-moi discernement, Seigneur. Yahweh, que je sache discerner, mon Dieu. Papa! Oh Père, nous prions au nom de Jésus. Nous nous approchons au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons le discernement. Nous demandons le discernement des esprits. Le discernement, Seigneur, qui vient de Dieu. Le discernement qui vient du ciel. Le discernement que tu as donné à Paul. Le discernement que tu as donné à Pierre. Le discernement que tu avais donné aux apôtres. Le discernement que tu avais donné aux prophètes. Le discernement, Seigneur. Nous prions que tu accordes le don de discernement. Oh Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas marcher comme des aveugles. Oh Dieu, dans cette génération. Oh Dieu, nous te supplions que tu nous accordes le discernement. Seigneur, accorde-nous le discernement. Seigneur, accorde-nous le discernement. Seigneur, accorde-moi le discernement. Seigneur, donne-moi le discernement. Papa, je te supplie, Yahweh, que je puisse discerner. Oh Dieu, que je puisse discerner. Yahweh, derrière chaque situation. Oh Dieu, que je puisse discerner. Oh Dieu, que je ne sois pas naïf. Oh Dieu, que je ne sois pas complaisant. Oh Dieu, que je puisse discerner. Oh Dieu, que je puisse discerner. Oh Dieu, que je puisse discerner. Yahweh, accorde-moi de discerner. Yahweh, accorde-moi de discerner. Non pas selon l'apparence, non pas selon l'homme, non pas selon le jugement de l'homme, non pas selon le physique, non pas ce qui est visible, non pas selon ce qui est visible, mais selon ce qui est caché. Que je voie ce qui est caché, que je voie ce qui est invisible. Yahweh, que je voie, oh Dieu, selon ta parole, que je comprenne, que je fasse une lecture. Yahweh, selon ta parole, je te supplie, oh Dieu. Seigneur, accorde-nous le discernement. Saint-Esprit, nous prions pour le discernement. Oh Papa, nous demandons le discernement. Oh Dieu, nous demandons le discernement. Oh Dieu, nous demandons le discernement. Papa! Amen, amen, amen. Nous allons prendre la Bible dans Genèse 41. On va étudier encore ça le samedi. Mais prenons Genèse 41, versets 25 à 27. Et nous allons reprendre le psaume 63 qu'on avait pris semaine passée. Ou je ne sais plus, mardi peut-être. Genèse 41, versets 25 à 27, il est écrit. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Nous allons parler toujours du discernement. Nous voyons que il y avait certaines personnes qui avaient un discernement particulier, très poussé. Des hommes comme Joseph, des hommes comme Daniel. On pourrait aussi prendre le texte de Daniel, où Nabucodonosor a fait un songe et que personne ne pouvait l'interpréter. Il a fallu qu'un homme du nom de Daniel aille prier. Et pendant la nuit, Dieu est venu lui donner et le songe du roi et l'explication. Ça, c'est trop fort. Franchement, c'est trop fort. Donc, personne, même le pharaon, n'a pas compris le songe. N'a pas compris ce qu'il a vu. Il a fallu que Joseph
lui donne l'interprétation des songes, des visions, des rêves. Le discernement aussi passera par la capacité à discerner, à comprendre ce que je vois. Amen. Amen. On avait parlé le mardi d'être capable de gérer ses souffrances, gérer ses pensées, gérer ses désirs, le contrôle de ces choses. Et le roi David va dire dans le psaume 63, j'aime beaucoup ce psaume, j'aime beaucoup la façon de prier de David. Il va dire dans le psaume 63, il dit, ô Dieu, psaume 63 verset 1, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Job va nous dire dans Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle toujours. Mais il parle quand les hommes sont dans un profond sommeil. Il arrivera, je vais nous enseigner. En fait, comment un esprit doit se positionner, doit être disposé pour entendre Dieu. En fait, on va prendre l'exemple, on peut prendre l'exemple du temple où il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et quand vous entrez dans le lieu très saint, tout était noir. Il n'y avait aucune lampe dans le lieu très saint. Donc celui qui rentre là-bas, il est dans le noir, il ne voit rien. En fait, donc c'est le silence total dans le lieu très saint, le calme absolu. Il n'y a pas des inquiétudes, il n'y a pas la peur, il n'y a pas le doute, il n'y a rien de tout ça dans l'esprit, en fait. L'esprit ne connaît pas ces choses, en fait. Donc, c'est des choses qu'il faut bannir aussi de son cœur. Il faut bannir de son vocabulaire. Il faut bannir de sa vie. Nous parlons comme ça, bon, peut-être ça peut paraître banal, mais c'est des réalités très puissantes. Si on les applique, on va vivre de grandes choses avec le Seigneur. Et nous allons crier à Dieu comme David pour dire, tu vas répéter avec moi, oh Dieu, répète avec moi, oh Dieu, Oh Dieu, Oh Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon tu es Dieu. mon Dieu, je te cherche, Je te je cherche. te cherche. oh Dieu, Oh Oh Dieu, Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon tu es Dieu. mon Dieu, je te cherche, Je te je te cherche. cherche. comme tu avais donné Comme tu Comme as tu donné avais donné le don d'interprétation le don le don d'interprétation, d'interprétation, des songes, des des songes, songes, des rêves, des rêves, des rêves, des visions des visions, des visions à Joseph à Joseph et à Daniel. et à et à Daniel. Daniel. Oh Dieu, Tu es Dieu. Oh Dieu, je prie Je je prie prie que ce don que ce que don ce don me soit aussi accordé me me soit soit aussi accordé accordé et qu'il soit activé maintenant et qu'il et qu'il soit soit activé activé maintenant au nom de Jésus. au nom de au Jésus. nom de Jésus. Élève la voix et prie maintenant le Seigneur comme ça, en suppliant le Seigneur pour dire, papa, je veux que ce don soit activé, qu'il soit en moi et qu'il soit activé. Et je crois qu'il est en moi parce que j'ai l'Esprit de Jésus en moi. J'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi. Et je prie que le Saint-Esprit active ce don, cette partie de mon esprit qui permet de pouvoir interpréter. Que Seigneur, tu actives ce don en moi. Si le don était éteint, si cette capacité, je l'avais peut-être, mais que je l'ai perdue, Seigneur, que je la retrouve et que tu actives ce don en moi, cette capacité d'interpréter les rêves, les songes, les visions, non pas selon l'âme, non pas selon le monde, mais selon Dieu, sans aucune influence au Dieu. Supplions le Seigneur ainsi au nom de Jésus. Que Dieu donne aussi le discernement des songes, le discernement des rêves, le discernement des visions, le discernement des choses que tu entends, le discernement des choses que tu vois. Que Dieu accorde le discernement. Que Dieu nous accorde ce discernement au nom de Jésus. Seigneur, je te supplie, oh Dieu, que tu m'accordes le don de discernement.
Oh, même moi-même, j'ai trop besoin de ce don, papa. Nous avons besoin de ce don, Père. Nous te supplions que tu nous accordes, oh Dieu. Seigneur, le don de discernement des songes, le don de discernement des songes et des rêves. Seigneur, comme tu avais accordé, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je cherche, Seigneur, de pouvoir discerner les songes, de pouvoir discerner les rêves. Oh Dieu, comme Daniel, oh Dieu, comme Joseph. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Que Seigneur, tu actives cette grâce. Que tu actives ce don à moi. Oh Dieu, active 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 ce don à moi. Oh Dieu, je te supplie. Yahweh, je t'en supplie, accorde-moi cette grâce, éternel Dieu. Papa, accorde-moi cette grâce, éternelle désormais, d'interprétation des songes, des rêves, éternel Dieu. Yahweh, d'interprétation, Seigneur, de gloire de prophétie. Oh Seigneur Dieu, Papa, active le don. Seigneur, accorde-moi le don de discernement. Jésus, je t'en supplie, éternel Dieu. Oh Seigneur, active éternel Dieu, Papa. Yahweh, tu donnes que tu avais mis en Seigneur Jésus. Yahweh, active cela, éternel Dieu. Yahweh, active le don de discernement. Jésus, je t'en supplie, éternel Dieu. Yahweh, active le don, active éternel désormais. Oh Seigneur, je t'en supplie, Papa. Jésus, je t'en supplie, éternel Dieu. Yahweh, active le don, moi, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, active l'éternel désormais. Seigneur, active le don, Papa. Jésus, je t'en supplie, mon roi. Yahweh, tu es mon Seigneur, éternel Dieu. Oh Jésus-Christ, active, Papa, les dons. Oh Seigneur, je t'en supplie, mon roi. Yahweh, active le don, Que tu Seigneur. actives le don de discernement des songes, d'interprétation des songes, le don pour recevoir des songes. S'il y en a qui ne faisaient pas des songes, Seigneur, nous prions que cette grâce, ce don soit activé. Papa, je prie au nom de Jésus que tu actives ce don dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu actives le don des songes, le don des rêves, le don des visions. Seigneur, nous supplions au nom de Jésus que le diable ne vienne pas voler, que les démons ne viennent pas voler, que les sorciers ne viennent pas voler. Que Seigneur, tu actives le don des songes, que tu actives le don des rêves, le don des visions au nom de Jésus. Que celui qui ne recevait pas des songes ou des rêves, Seigneur, ou des visions puisse recevoir. Seigneur, que tu actives des visions internes, que tu actives des visions externes. Prie que Dieu te donne des visions internes, des visions externes. Que Dieu active ces choses en toi, que Dieu active ces choses dans ton cœur, que Dieu active ces choses dans ton esprit. Supplie le Seigneur au nom de Jésus. Prie pour des visions internes, les visions internes, les visions externes. Que Dieu les active, que Dieu les active. Que même pendant que tes yeux sont ouverts, que tu puisses voir, que tu puisses voir, que tu puisses entendre, que tu puisses discerner, que tu discernes, que tu voies. Pendant que les gens parlent, que tu puisses discerner, que tu puisses discerner. Supplie le Seigneur, supplie le Seigneur, supplie le Seigneur, supplie le Seigneur. Oh Dieu, Réactive les dons, Père, de papa, Amen, amen, amen. Dis, oh Dieu, tu es mon Dieu. Avant même qu'on prie, nous allons prier en fait pour demander la grâce. Mais j'aimerais que tu comprennes. Dans toutes choses, on a besoin d'une grâce, de la grâce de Dieu. La grâce, une grâce spéciale, une grâce particulière. Nous allons prier le Seigneur pour demander la grâce.
La grâce. Que le Seigneur nous accorde la grâce. La grâce qu'il avait accordée à Isaac. La grâce qu'il a accordée aux enfants d'Israël. Nous allons le voir le samedi. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Mais leurs chaussures n'étaient pas usées. Leurs vêtements n'étaient pas usés. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Tu as porté le même vêtement pendant 40 ans. Mais ça ne s'est pas déchiré. Ça n'a pas perdu son teint. C'est resté intact. Et également les chaussures. Parce qu'il y avait une grâce qui était avec eux dans le désert. Ils ne manquaient de rien. Ils avaient tout dans le désert. Et nous voulons prier le Seigneur, comme Dieu avait fait aussi avec Isaac, que Dieu nous accorde une grâce particulière. Si vous vous rappelez bien, l'année passée, pendant qu'on priait pour l'année 2024, je nous disais que cette année 2024, il y aura un peu de turbulence. Mais Dieu va quand même nous faire grâce. Dieu va nous faire grâce. Ce ne sera pas une année qui sera facile, mais Dieu va quand même faire grâce. Nous avons prié. Et je nous dis que l'année 2025 qui va commencer, ce sera maintenant le contraire. Ce sera une très bonne année. Ce sera une année vraiment pour moissonner. Une année de bénédiction, de grâce, de faveur. Une année où Dieu va poser des choses, va établir des choses, va stabiliser des choses. Des choses que même certaines personnes ont cherché pendant longtemps, de plusieurs manières, de plusieurs façons, et ils n'ont pas pu obtenir. Dieu va accorder facilement et gratuitement en cette année 2025 qui va commencer. Mais il nous faut le discernement. Amen, amen. Donc nous voulons prier que la grâce de Dieu nous couvre. Que Dieu nous couvre par sa grâce. Pendant cette période de fin d'année, pendant les activités, les mouvements, les va-et-vient, les allers et retours, que la grâce de Dieu couvre nos familles, couvre nos projets, couvre nos vies, nos cœurs. Que Dieu nous protège, nous préserve par sa grâce. Que la grâce de Dieu surabonde, qu'elle déborde, qu'elle touche nos familles, nos parents, nos frères et sœurs, nos activités, au nom de Jésus. Que la grâce nous accompagne dans la nouvelle année qui va commencer. Élevons la voix et prions le Seigneur, supplions Dieu pour la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Prions ainsi. Seigneur Jésus, nous prions que ta grâce puisse surabonder dans nos vies pour l'année 2025 qui va commencer. Nous prions que Seigneur, en cette fin d'année 2024, que ta grâce nous couvre, que ta grâce couvre nos familles, nos maisons, nos projets, nos sommeils, et que tout ce que le monde des ténèbres est en train de planifier, oh Dieu, nous prions que cela soit détruit. Oh Dieu, nous prions que cela soit détruit. Papa, nous prions pour la journée du samedi. Que Seigneur, tu sois avec nous. Que Seigneur, ta grâce soit présente. Que Seigneur, ta grâce coule. Que Seigneur, ta grâce se manifeste. Que Seigneur, ta grâce touche. Oh Dieu, que tu nous inspires. Que Seigneur, ta grâce nous accorde la force d'intercéder. Seigneur, nous voulons ta présence, oh Dieu. Nous voulons une grâce particulière. Nous voulons, Seigneur, une grâce spéciale, oh Dieu. Nous prions que l'onction de Dieu coule, oh Dieu. Que ton onction coule sur les familles. Seigneur, comme Seigneur, on peut le ressentir dans l'esprit, oh Dieu. L'année qui va commencer, c'est une année que tu as préparée pour ton église. C'est une année de moisson, de récolte, de bénédiction, de faveur, oh Dieu. Papa, nous prions, oh Dieu, que la grâce couvre cette année. Que la grâce couvre le corps de Christ. Que la grâce couvre, Seigneur, l'église. Que la grâce couvre, Seigneur, les familles. Couvre, Seigneur, les projets des enfants de Dieu. Couvre, Seigneur Jésus, les bénédictions. Tout ce que tu as préparé, Seigneur, que la grâce couvre, oh Dieu. Que la grâce couvre chacun pendant cette période de fin d'année. Que la grâce, Seigneur, surabonde, Papa. Que ta grâce, Seigneur, soit avec nous. Que celui qui était faible reçoive la force par la grâce. Que celui qui, Seigneur, n'arrivait pas reçoive la force par la grâce. Reçoive, Seigneur, une grâce, Seigneur. Papa, nous demandons la grâce du Seigneur Jésus. La grâce que tu nous donnes par le Seigneur Jésus. Nous prions, oh Dieu, que cette grâce repose, Papa. Que la grâce, Seigneur, se dépose sur les familles. Que la grâce,
grâce, Seigneur, se déverse, oh Dieu. Yahweh, sur les enfants, sur les parents, sur les femmes, sur les jeunes, sur tous ceux qui ont des projets. Que la grâce se déborde, que la grâce coule au nom de Jésus. Là où, Seigneur, il y avait des condamnations, là où il y avait des accusations, là où il y avait des réclamations qui se préparent, que les réclamations soient annulées. Yahweh, à cause de la grâce, que toute condamnation soit annulée. Yahweh, à cause de la grâce, Père, au nom de Jésus, que la grâce coule, Papa, à cause de ton amour, à cause de ta faveur, à cause de ta bonté, à cause, Seigneur, de ta miséricorde, à cause de l'œuvre de la croix. Père, nous prions que la grâce coule. Seigneur, maintenant, que la grâce se répand, qu'une grâce particulière, Seigneur, descende au nom de Jésus, descende au nom de Jésus, descende au nom de Jésus. Seigneur, merci. La grâce pour l'éternel des armées, mon Dieu. L'éternel de gloire, que la grâce nous soit pour l'éternel des armées. Jésus, je te prie, éternel des armées. Amen, amen, amen. Que tu me relèves dans la prière, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ok. On va s'arrêter là pour ce soir.